est-ce que ça ne marchera pas? Il faut qu'on fasse tout pour que ça marche. Il faut qu'on fasse tout pour que 1940 ne revienne pas. Est-ce que ça marchera? On ne se pose plus cette question-là. Il faut qu'on se batte. Rien n'est acquis définitivement. On nous parle beaucoup de démocratie et de droits de l'homme et de tout ça. Plus on parle d'une chose, moins cette chose-là est réelle et existante. C'est le principe de base de tout discours politique, sans distinction de couleur. Et voilà, on n'a plus le choix, il faut qu'on se batte. Alors, chacun décide ensuite, soit on se bat, et peut-être qu'on gagne, mais en tout cas, on ne pourra pas nous reprocher de ne rien avoir fait, soit on reste passif, et puis on se verra reprocher un jour le fait de ne rien avoir fait, soit pire encore, on fait semblant de faire des choses, et en fait ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Je ne suis pas du tout pessimiste, au contraire, quand j'ai vu la salle qui était presque pleine, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Et je vous remercie vraiment tous aussi d'être venus très très nombreux. Mais c'est ce que faire que cite Tony qui est criminel. Et ce que faire, on l'a entendu la semaine dernière exactement à Bruxelles, à un soi-disant sommet de la Commission européenne, qui depuis 20 ans passe son temps à faire des réunions bidons, et qui vient de dépenser 270 millions d'euros. 270 millions d'euros des impôts des contribuables européens pour rien. Pour rien du tout. Et ils estiment que d'ici 5 ans, il y aura 1 milliard d'euros qui auraient été jetés dans les poches des associations et des ONG. Donc ils ne seront pas vraiment perdus pour tout le monde. Ça fait de l'emploi. C'est une façon détournée de combattre le chômage, d'accord, mais ceux qui ont dit ça ont dit en même temps que faire. Au micro de cette réunion au sommet des experts de la Commission européenne, ils se sont dit que faire alors qu'ils s'engraissent depuis 20 ans. Et alors qu'on sait très bien quoi faire. Ouais. On sait très bien quoi faire. Cessez l'histoire, les jérémiades de type social. Il faut aider au social. Il faut, évidemment, les pompiers doivent intervenir pour éteindre le feu. Mais il ne faut pas centrer là-dessus. Parce que c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon d'arriver à aucun résultat réel. C'est la meilleure façon de rendre les contribuables conscients de ce qu'ils ont gaspillé et de renforcer leur racisme. Il faut trouver les causes, on connaît les causes historiques. On les connaît. Il faut la reconnaissance de l'identité, de la contribution, de la culture rome, de la traiter comme elle doit être traitée, avec la dignité qui est montrée dans le film. Et là, on peut avoir un partenariat. Il faut en finir avec l'histoire d'intégration. Intégration. Et s'intégrer à quoi? À un modèle d'école qui distille la drogue, le sexe facile, la violence, etc. Et encore l'école d'aujourd'hui qui est un bordel. Bon, c'est une école à peu près qui n'est pas très violente dans son institution. Mais rappelez-vous, à l'époque de la Troisième République et de la Quatrième, l'école c'était un bagne. L'école c'était un bagne pour tout le monde. Donc il faut se poser des questions sur toute cette histoire, depuis l'arrivée des Roms en Europe, où ils ont été accueillis avec respect, jusqu'au XVIe siècle, où ont commencé les persécutions, parce que c'était la tyrannie, c'était la dictature, ici. L'Europe, ça n'a jamais été la tolérance. L'Europe, c'était l'intolérance personnifiée. La tolérance, on en parle dans le peuple, évidemment, on en parlait dans les livres avant, mais dans le peuple, on en parle depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas tellement plus, dans la réalité. Où on essaie de se battre pour la tolérance. Donc l'Europe a été intolérante pendant des siècles. L'Europe a rejeté un peuple avec sa culture, l'a renfermé dans les ghettos du social, de l'inadaptation. Et maintenant, où les autres commencent à comprendre la valeur du pluralisme, la valeur du multiculturalisme, il ne faut pas continuer sur la lancée de ce qui s'est fait depuis le XVIe siècle. Donc il faut à ce niveau réfléchir et adapter les politiques à ça. Et non pas continuer mécaniquement, avec des politiciens qui n'ont plus de neurones, qui ont remplacé leurs neurones
par des paragraphes. Ou des statistiques. Des statistiques, oui, tout ce qui leur permet de se dégager de la responsabilité. C'est ça qui est essentiel. Ce que je vous propose, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est... Ce film, c'est ni optimiste ni pessimiste, ni dans le que faire, c'est effectivement une réponse apportée à quelque chose dont on ne parle pas en France. Et le personnage de Taloche, je crois qu'on est tous en puissance, en tout cas moi j'ai envie de le croire, et moi je me sens faisant partie aussi un peu de ce que représente ce Taloche. Et il y en a beaucoup dans la salle, donc je vous propose qu'on essaye aussi d'avoir un échange là-dessus. Moi je citerai juste sur ce que vous dites des Roms aujourd'hui. Il y a un grand poète, écrivain algérien, maghrébin, qui s'appelle Kateb Yassine, qui disait à l'époque de Sharon, la France, élégance, prestance, les Arabes, silence. On est un peu pareil aujourd'hui, hein. Avec les Roms, c'est la même chose. D'ailleurs, sur les Arabes, on n'a pas beaucoup avancé non plus, malheureusement. Et voilà, je trouve qu'il y a effectivement de grandes résonances avec aujourd'hui. La force du film, c'est de le faire résonner avec aujourd'hui. Donc, moi, je vous propose de réagir, d'intervenir, si vous en avez envie. Avec un micro, ça sera plus facile. S'il vous plaît. Ouais. Moi, je suis une Sinti, c'est-à-dire une tzigane française. Ah. Et je veux absolument rebondir sur ce qu'a dit Samir, qui est très important, le mot parole. Parce que l'abcès, il ne crèvera pas avec des flingues. Les flingues, ils en ont des bien plus gros que les nôtres. Il rebondira, l'abcès, il se crèvera avec la parole, avec ce qu'on dira. On dit les Roms, ils sont sales. Moi, j'ai été interprète 7 ans à Médecins du Monde. Les gosses roms qui vivent dans la boue, avec des rats, avec l'eau à 3 km, ils sont propres, incroyablement propres. On dit les Roms, ils sont voleurs. Lehman Brothers, qui a coulé l'économie mondiale. Monsieur Madoff, les PDG qui partent avec 800 000 € par an. Quand il y a des gens qui crèvent dans la rue, ils sont ziganes ou pas, hein? C'est eux les voleurs. Les ziganes, ils sont pas sales. Les ziganes, ils sont pas voleurs. Les ziganes, ils ont les bras ouverts. Les ziganes, il faut en parler. Il faut les faire connaître. Pas violemment. On ne doit se servir de la violence que quand on l'a subie. Sinon, on parle. Ouais, mais parlons on peut rajouter hospitalier aussi dans Ah bah bien sûr, ça. Donc c'est juste une petite remarque sur la traduction, puisqu'on a des spectateurs roms et tziganes qui sont dans la salle et qui ne comprennent pas forcément. Donc vous voulez qu'on essaye de traduire Oui, très rapidement. Anche sono todam diacana, sas que cadava filmo so kerda marotoni, si but la chose sta si cavel istoria le romengis canasas o Hitlero, sar mudardalen, sale gazalen colagero, numai historia, trubul via jes. Te Gianas so kerel pe le romența, că n-ai putut, tu me corcore Gianes, ar avea poliția ca șov Iaminacota, aghele caravane. Sar lene romen, îl avem muș pe rig, jumlen pe aver rig. Tu mareli la ca si, sar șuver moment, tu men avioni, sa ca dea mai dur. Sar cime chet, tu men te kerem buti ane Franța, că n-ai tu men drept butiacu. Ai palal, si niște gagezi, avem motor. Da, am trebut de ajutinască de le romeni, că si cioreține, ca jimena, janapsona. De fapt, și chiar nu dova să trebut. Mai put, vor ajutim pe. Mai put cioren. Mai put cioren, ada penetele, si că avem ca dea, i duc le romeni, că duc halen anda amenză, dar de fapt, că da si reclama lenge, ca ște chidem lovete telene subvenții vor, da, erom acem ca dea să Marcel. Akana i Europa diaz du shelta eftavardesh milionia euro. Romenge, kaj stane akalove? Kaj stane? Voilà, mais si vous voulez, on peut souris, je te filme. Quand il y a des questions ou des réponses à traduire, vous n'hésitez pas à le faire. Madame. Oui, d'abord un grand bravo, un grand merci. Ce film est bouleversant. Que ce soit par la musique, les prises de vue, c'est grandiose. Et j'espère qu'un jour, très prochainement, il aura les récompenses qu'il mérite. Pas tellement pour les Césars qu'on parle enfin de ce qui s'est fait et de ce qui continue à se faire. Un exemple tout simple, moi j'habite à Montreuil. Nous avions à l'époque un maire communiste qui est venu à 6 h du matin dans un campement de Roms qu'on suivait depuis fort longtemps, expulsé. Il venait d'être expulsé à coup de bulldozer par le maire. À 7 h du matin, la police, toujours la même, est venue, a donné 2 minutes aux enfants pour sortir des tentes.
aux parents, ils ont laissé leur